veut partager avec toi 10 habitudes stoïciennes qui, si tu les appliques, peuvent résoudre 95% de tes problèmes. Oui, aussi puissantes que ça. T'es-tu déjà demandé comment certaines personnes semblent garder le calme et la sérénité même dans les situations les plus difficiles? Eh bien, beaucoup d'entre elles ont trouvé la sagesse dans le stoïcisme. Cette philosophie n'est pas réservée uniquement aux philosophes de la Rome antique. Ces principes sont pratiques et utiles pour nous tous, peu importe l'époque dans laquelle nous vivons. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être un érudit pour comprendre et appliquer ces principes. Habitude stoïcienne. 1. Contrôle ce que tu peux. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Pour commencer, parlons de l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Cette habitude consiste à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas contrôler. La sagesse de cette approche est incroyablement puissante et peut complètement changer notre perspective sur les problèmes. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur ces choses. » Cette citation capture parfaitement l'essence de cette habitude. Ce qui nous cause de l'angoisse, ce n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous interprétons et répondons à ce qui arrive. Imagine que tu sois coincé dans un embouteillage. C'est une situation frustrante, n'est-ce pas? Mais en réalité, l'embouteillage en lui-même n'a aucun pouvoir sur toi. Ce qui te stresse, c'est ta réaction face à l'embouteillage. Peut-être que tu t'inquiètes d'arriver en retard ou que tu as l'impression de perdre ton temps. Mais si tu appliques la dichotomie du contrôle, tu réaliseras que tu ne peux pas contrôler la circulation, mais que tu peux contrôler ta réaction face à elle. Tu peux utiliser ce temps pour écouter un podcast, pratiquer la respiration profonde ou simplement accepter que tu arriveras quand tu arriveras. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle nous libère de la frustration et du stress inutile. Lorsque nous cessons de gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer. Cela nous rend non seulement plus efficaces, mais aussi plus calmes et plus heureux. Cette habitude est comme un muscle que tu peux renforcer avec la pratique. Plus tu te concentres sur le contrôle de tes propres actions, pensées et réactions, et plus tu acceptes calmement ce qui échappe à ton contrôle, plus tu deviendras serein et résilient. Alors, comment peux-tu commencer à pratiquer cette habitude dans ta vie quotidienne? Chaque fois que tu te retrouves dans une situation difficile, fais une pause et demande-toi, puis-je contrôler cela? Si la réponse est oui, réfléchis à ce que tu peux faire pour améliorer la situation. Si la réponse est non, travaille à accepter la situation telle qu'elle est et concentre ton énergie sur quelque chose que tu peux contrôler. Mais en attendant, réfléchis à cette dichotomie du contrôle. Pratique le fait de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Tu seras surpris par la quantité de paix et de clarté que tu peux obtenir grâce à ce simple mais puissant changement de perspective. Habitude stoïcienne 2, pratiquer la pleine conscience et la conscience du moment présent. La deuxième habitude que je veux partager avec toi est la pratique de la pleine conscience et de la conscience du moment présent. Cela peut sembler très moderne, et peut-être que cela te fait penser à la méditation, mais la vérité, c'est que les stoïciens parlaient déjà de cela il y a des siècles. Marc Aurèle, dans ses pensées, a écrit « Fais confiance au présent, car c'est seulement dans le présent que tu peux vivre ». Cette phrase est une invitation à nous concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, au lieu de nous inquiéter du passé ou du futur. Pourquoi est-il si important de vivre dans le moment présent? Pour commencer, le présent est la seule chose que nous possédons réellement. Le passé est déjà parti et le futur n'est pas encore arrivé. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous pouvons mieux profiter de la vie et mieux gérer les situations difficiles. Pense à ceci. Combien de fois as-tu été physiquement présent quelque part, mais mentalement ailleurs? Peut-être en train de penser à quelque chose qui s'est mal passé dans le passé ou en t'inquiétant de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Cela ne te vole pas seulement l'opportunité de profiter du moment, mais cela peut aussi augmenter ton stress et ton anxiété. La pratique de la pleine conscience nous aide à nous ancrer dans le présent. Elle nous permet d'expérimenter pleinement ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou le futur, mais apprendre à ne pas rester prisonnier d'eux.
Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle nous apporte de la clarté et de la concentration. Lorsque nous sommes présents, nous sommes plus conscients de nos pensées et de nos émotions. Cela nous permet de répondre de manière plus réfléchie au lieu de réagir de façon impulsive. De plus, être présent nous aide à apprécier les petites choses de la vie, ce qui peut augmenter notre bonheur et notre bien-être général. Alors, comment peux-tu commencer à pratiquer la pleine conscience dans ta vie quotidienne? Voici quelques conseils pratiques. Respiration consciente. Prends quelques minutes chaque jour pour te concentrer simplement sur ta respiration. Observe comment l'air entre et sort de ton corps. Cela peut t'aider à calmer ton esprit et à revenir au moment présent. Observation sans jugement. Lorsque tu fais face à une situation, essaie de l'observer sans la juger. Note simplement ce qui se passe sans ajouter tes interprétations ou tes jugements. Concentre-toi sur des tâches simples. Que ce soit faire la vaisselle, marcher ou manger, fais-le avec une pleine attention. Ressens l'eau sur tes mains, observe tes pas ou savoure chaque bouchée de nourriture. En intégrant ces petites pratiques dans ta routine quotidienne, tu commenceras à remarquer un changement dans ta capacité à être présent et à profiter davantage de la vie. Habitude stoïcienne 3. Pratiquer la vertu. Notre troisième habitude stoïcienne est l'un des piliers les plus fondamentaux du stoïcisme. Pratiquer la vertu. La vertu, dans le contexte stoïcien, fait référence au fait de vivre une vie d'excellence morale, guidée par la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Sénèque a dit « La vertu, c'est le seul bien véritable. » Pour les stoïciens, la vertu n'est pas seulement un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne. Cela signifie agir avec intégrité, faire ce qui est juste même lorsque c'est difficile, et vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. Pourquoi est-il si important de pratiquer la vertu? Parce que la vertu est ce qui nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Elle nous donne une boussole morale qui nous guide à travers les décisions difficiles et nous aide à rester fermes dans nos convictions. Imagine que tu te retrouves dans une situation où quelqu'un te traite injustement. Tu pourrais réagir avec colère ou ressentiment, mais cela ne ferait qu'engendrer plus de conflits et de stress. En revanche, si tu pratiques la vertu, tu peux choisir de répondre avec patience et compréhension. Cela t'aide non seulement à garder ton calme, mais peut aussi transformer la situation de manière positive. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que la vertu nous connecte à ce qu'il y a de meilleur en nous. Elle nous aide à agir à partir de la sagesse et de la compassion plutôt que de la peur ou de l'égoïsme. Lorsque nous vivons en accord avec nos valeurs, nous nous sentons plus authentiques et plus accomplis. De plus, la vertu a tendance à créer un effet domino. Quand nous agissons de manière vertueuse, nous inspirons les autres à faire de même. Passons maintenant à la quatrième habitude stoïcienne, réfléchir à la mort, aussi connue sous le nom de memento mori. Cela peut sembler un peu sombre, mais en réalité, c'est une pratique qui nous aide à vivre plus pleinement et avec plus de sens. Marc Aurèle nous rappelle « Tu peux quitter la vie à tout moment », que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Cette réflexion n'a pas pour but de nous déprimer, mais de nous rappeler la fragilité et la brièveté de la vie, ce qui nous pousse à profiter pleinement de chaque instant. Pourquoi est-il important de réfléchir à la mort? Parce que cela nous aide à remettre les choses en perspective. Très souvent, nous nous inquiétons de choses petites et insignifiantes qui, à l'échelle de la vie, n'ont que peu d'importance. Lorsque nous nous souvenons que notre vie a une fin, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte réellement nos relations, nos valeurs et nos passions. Imagine que tu aies une dispute avec un ami. Sur le moment, il peut sembler très important d'avoir raison ou de gagner la discussion. Mais si tu te rappelles que ta vie et celle de ton ami sont limitées dans le temps, cette perspective peut t'aider à prendre du recul, à valoriser l'amitié plutôt que le conflit et à chercher une solution pacifique. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle nous apporte de la clarté et nous aide à prioriser. Elle nous rappelle que nous n'avons pas tout le temps du monde et que nous devons être intentionnels dans la façon dont nous utilisons notre temps. Elle nous libère des trivialités et nous permet de nous concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux et épanouis. Alors, comment peux-tu commencer à pratiquer Memento Mori dans ta vie quotidienne? Consacre quelques minutes chaque jour à réfléchir au fait que ton temps est limité. Cela n'a pas besoin d'être une expérience négative, mais plutôt une occasion d'apprécier ta vie plus profondément. Utilise cette réflexion comme un rappel pour vivre dans le moment présent.
Profite des petites choses, dis ce que tu dois dire aux personnes que tu aimes et fais les choses courantes qui te passionnent. Planifie ton avenir, mais ne t'y accroche pas excessivement. Vis chaque journée comme si elle comptait vraiment. Habitude stoïcienne. 5. Développer la force émotionnelle. Après avoir réfléchi à la mort, passons à la cinquième habitude stoïcienne. Développer la force émotionnelle. Les stoïciens croient que le contrôle de nos émotions est essentiel pour vivre une vie équilibrée et heureuse. Sénèque a dit, les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Cette citation nous montre que faire face aux difficultés et les surmonter est une manière de renforcer notre force émotionnelle. Nos émotions sont comme les vagues de l'océan, parfois calmes, parfois agitées. L'objectif n'est pas de supprimer nos émotions, mais d'apprendre à les comprendre et à les gérer sans être emporté par elles. Pourquoi est-il important de développer la force émotionnelle? Parce que nos émotions peuvent nous dominer si nous ne savons pas les gérer. Lorsque nous développons notre force émotionnelle, nous sommes capables de rester calmes et lucides, même dans des situations difficiles. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle nous permet de répondre avec réflexion plutôt que de réagir de manière impulsive. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais apprendre à les reconnaître, à les comprendre et à les canaliser de façon constructive. Alors, comment peux-tu commencer à développer la force émotionnelle dans ta vie quotidienne? Commence par reconnaître tes émotions. Lorsque tu ressens une émotion intense, prends un moment pour l'identifier. Est-ce de la colère, de la peur ou de la tristesse? La respiration profonde est un outil puissant. Quand une émotion forte surgit, fais une pause et respire profondément pour calmer ton esprit et ton corps. Avant de réagir, prends un moment pour réfléchir. Demande-toi comment tu veux répondre et quels résultats tu souhaites obtenir. Enfin, cherche l'apprentissage dans chaque difficulté. Chaque épreuve peut renforcer ta résilience et te préparer aux défis futurs. Habitude stoïcienne. 6. Cultiver la gratitude. Passons maintenant à la sixième habitude stoïcienne. Cultiver la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut transformer notre manière de voir la vie et augmenter notre bonheur. Épictète a dit, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite-les comme elles arrivent, et ta vie sera paisible. Cette pensée souligne l'importance d'apprécier ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Pourquoi est-il important de cultiver la gratitude? Parce que lorsque nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre attention du négatif vers le positif. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais apprendre à reconnaître les choses bonnes qui existent déjà dans notre vie. La gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons et à ne rien considérer comme acquis. Pense à une journée ordinaire. Il est facile de se focaliser sur les problèmes, mais si tu prends un instant pour réfléchir, tu trouveras de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Un repas agréable, une conversation sincère, un geste de gentillesse inattendu. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que la gratitude nous ancre dans le présent et renforce notre bien-être émotionnel. Pratiquée régulièrement, elle peut améliorer nos relations, réduire le stress et nous rendre plus résilients face aux difficultés. Comment peux-tu commencer à cultiver la gratitude dans ta vie quotidienne? Prends l'habitude de noter chaque jour quelque chose pour lesquelles tu es reconnaissant. Exprime ta gratitude aux personnes qui t'entourent, même par un simple merci sincère. Prends quelques minutes pour réfléchir aux aspects positifs de ta vie, surtout à la fin de la journée. Habitude stoïcienne 7. Maintenir la simplicité. Le septième habit stoïcien est de maintenir la simplicité. Dans un monde qui valorise souvent l'accumulation et la complexité, la simplicité est une voie vers la paix intérieure. Sénèque disait « Il vaut mieux posséder peu avec la tranquillité que beaucoup avec l'inquiétude ». Pourquoi est-il important de vivre simplement? Parce que la simplicité réduit les distractions et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte réellement. Lorsque nous avons moins de choses et moins d'engagements inutiles, nous gagnons du temps, de l'énergie et de la clarté mentale. Imagine avoir moins d'objets à entretenir et moins d'obligations à honorer. Cela crée plus d'espace pour profiter de la vie. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que la simplicité élimine le bruit inutile et nous aide à vivre de manière plus intentionnelle. Pour pratiquer la simplicité, commence par te débarrasser de ce qui n'est plus utile. Simplifie ton emploi du temps et apprends à dire non à ce qui ne correspond pas à tes priorités. Habitude stoïcienne 8. Pratiquer l'autodiscipline.
La huitième habitude stoïcienne est de pratiquer l'autodiscipline. L'autodiscipline est essentielle car elle nous permet d'agir en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Épictète a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Pourquoi l'autodiscipline est-elle si importante? Parce qu'elle nous aide à résister aux tentations et aux distractions qui nous éloignent de ce que nous voulons vraiment. Sans autodiscipline, il est facile d'abandonner face aux difficultés. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que l'autodiscipline nous donne le contrôle sur nos décisions et nos actions. Pour la pratiquer, fixe-toi des objectifs clairs, crée des routines solides et suis régulièrement tes progrès. Avec le temps, l'autodiscipline devient une force intérieure qui te permet d'avancer même quand la motivation faiblit. Habitude stoïcienne. 9. Embrasser la résilience. La neuvième habitude stoïcienne est d'embrasser la résilience. La résilience est la capacité à se relever après les épreuves et à continuer d'avancer. Marc Aurèle a dit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». La vie est remplie de défis, mais la résilience nous permet de les affronter sans perdre notre force intérieure. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce qu'elle nous aide à voir les difficultés comme des opportunités de croissance. Être résilient ne signifie pas ne jamais tomber, mais savoir se relever à chaque fois. Habitude stoïcienne. 10. Agir avec un but. La 10e et dernière habitude stoïcienne est d'agir avec un but. Les stoïciens croient que chaque action doit être intentionnelle et alignée avec nos valeurs. Sénèque disait « Ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais la manière dont elle est vécue ». Pourquoi est-il important d'agir avec un but? Parce que lorsque nos actions ont du sens, nous vivons de façon plus authentique et plus satisfaisante. Agir avec un but nous aide à utiliser notre temps et notre énergie de manière consciente. Prends le temps de définir ce qui est important pour toi. Aligne tes actions quotidiennes avec tes valeurs. Réévalue régulièrement ton chemin et ajuste-le si nécessaire. Vivre avec un but, c'est vivre avec clarté, cohérence et intention. Agir avec un but est une habitude qui peut transformer ta vie et t'aider à atteindre tes objectifs de manière plus efficace. Lorsque tu vis avec intention, chaque action prend du sens. Tu ne réagis plus simplement à ce qui t'arrive, tu choisis consciemment comment vivre. Les habitudes stoïciennes ne sont pas seulement des idées philosophiques. Ce sont des pratiques concrètes que tu peux appliquer chaque jour. En contrôlant ce que tu peux contrôler, en vivant dans le moment présent, en pratiquant la vertu, en te rappelant que la vie est limitée, en développant ta force émotionnelle, en cultivant la gratitude, en simplifiant ta vie, en renforçant ton autodiscipline, en embrassant la résilience et en agissant avec un but, tu construis une vie plus calme, plus forte et plus alignée avec tes valeurs. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficultés. Il t'apprend à faire face aux difficultés avec sagesse, courage et sérénité. Commence petit. Applique une seule de ces habitudes aujourd'hui, puis une autre demain. Avec le temps, tu verras que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent ta paix intérieure, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Merci d'avoir pris ce temps pour réfléchir à ces habitudes stoïciennes. Continue à pratiquer, continue à avancer et surtout, continue à vivre avec intention.